Des nouveautés ici à Disneyland Paris, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Que ce soit du nouveau merchandising, de nouveaux food ou encore des travaux, on va voir tout ça dans cette vidéo. On va essayer de faire ça une fois par mois pour vous faire un récapitulatif de tout ce que Disneyland Paris propose ou annonce pour justement le futur de Disneyland Paris. Il va y avoir également une vidéo récapitulative de cette année 2024, puisque mine de rien, en 2024, il y a quand même pas mal de choses qui ont déjà été annoncées et certaines choses qui pourraient arriver incessamment sous peu. Bref, on commence avec les Walt Disney Studios, avec des travaux assez importants qui sont proposés au niveau du Studio 1. Je vous emmène, let's go, c'est parti. On est au niveau des Walt Disney Studios et comme vous pouvez voir juste derrière moi, les Walt Disney Studios sont en ce moment en travaux. Et c'est vraiment très compliqué parce que il y a beaucoup de zones fermées, c'est pas vraiment praticable et en fait limite on se demande si c'est réellement un parc d'attractions. Donc j'avoue que c'est un peu dommage. On fera une vidéo dédiée je pense sur le sujet prochainement sur YouTube. N'hésitez pas à me le demander dans les commentaires si ça vous intéresse et à exploser les pouces bleus. Comme ça je ferai une vidéo entièrement sur tout ce qui est prévu pour les Walt Disney Studios. Bref. On enchaîne pour voir tout ce qu'il y a d'autre en nouveauté. Alors pour le coup, les travaux pénalisent une attraction. Bon, on va pas se mentir, c'est pas l'attraction la plus populaire et la meilleure de toutes. Mais du coup, les tapis volants d'Aladin sont actuellement fermés à cause de ces travaux. Et ça, franchement, ça fait quand même un gros vide. Alors, ça fait quand même très particulier. Et je trouve que pour entrer comme ça dans un parc, ça fait une atmosphère très particulière. Est-ce qu'on peut le considérer comme un parc actuellement du coup? Je sais pas. On en parlera dans la prochaine vidéo comme j'expliquais prochainement que je ferai sur les travaux des Walt Disney Studios. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire un tour directement au niveau du parc principal et puis on va aller voir ce qu'il y a en termes de nouveautés là-bas. Alors en termes de nouveautés ici dans les cartes, comme vous pouvez voir on a des tout nouveaux sacs de souvenirs popcorn, mug souvenirs pour les boissons, des nouvelles pailles. Donc c'est très sympa. Donc ici on a le sac souvenir popcorn à 12 € avec Mickey Mini. Donc c'est un peu aux couleurs j'ai l'impression de Paris. Jeux Olympiques sûrement, je pense qu'il doit y avoir un délire là-dessus. Ouais regardez, parce que là regardez Ride, Drink, Repeat, donc pareil 19 €. Et je pense que le fait qu'il court etc c'est un petit peu un clin d'œil à tout ça. Et ici on a le gobelet à 18 € avec la boisson 19 et les pailles. Je pense que c'est très clairement fait exprès que la DA soit un peu comme ça. Je pense qu'il doit y avoir un rapport. Également en termes de travaux au niveau des Walt Disney Studios, comme vous pouvez voir on a cette zone qui est fermée. Donc on peut imaginer que Disneyland Paris est en train de prévoir un chemin aménagé parce que toute cette zone là va être fermée prochainement pour les travaux justement. Donc pour cela il faut que ça ce soit accessible et surtout du coup la boutique à côté est pénalisée parce qu'elle est fermée également. Donc j'imagine qu'à l'intérieur il doit y avoir des travaux vu que là ils ont tout bâché donc on ne doit pas voir grand chose. Donc au moins vous savez que cette zone là va bientôt y avoir des travaux prochainement. Alors quand on change de parc, comme vous pouvez le voir, on a des espèces de grosses boîtes en bois comme ça et qui sont dirigés directement vers le Disneyland Hotel. Comme il va y avoir prochainement la réouverture avec un événement presse, on peut imaginer qu'il va y avoir à l'intérieur, à l'intérieur sur le château, un mapping qui va être proposé. Donc voilà, je pense que c'est pas impossible que la soirée d'inauguration, il y ait quelque chose qui se passe ici. Donc si vous êtes dans les alentours et que c'est accessible pour tout le monde, n'hésitez pas à être par ici. Après le problème c'est qu'on ne sait pas à quelle heure ça va être fait, peut-être que ça va être en pleine soirée quand le parc sera fermé. Donc pour le coup malheureusement ça ne sera pas accessible pour nous. Et on devra juste profiter de YouTube, voilà, malheureusement. Alors en termes de travaux, ici on peut voir que les palissades ne sont plus là. Parce que du coup ça y est, Disneyland Paris a ajouté un nouveau médaillon. Et ce n'est pas forcément un médaillon mais c'est plutôt le château qui a été posé ici de cette façon là, voilà, comme ça, juste devant la gare, avec ici donc la gare, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vous dans les commentaires, moi personnellement je suis un peu dubitatif. Je trouve ça un peu grossier et finalement pas subtil, alors qu'avant on avait vraiment quelque chose de très subtil. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, je suis curieux d'avoir vos avis. On va aller faire un tour au niveau de Emporium parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une toute petite peluche très sympathique au niveau des épaules qui est arrivée sur le parc. Je crois qu'elle va faire un malheur et un tabac celle-ci. Regardez-moi cette petite nouveauté qui est juste incroyable. On a l'étoile de Wish qui est en mode, vous savez, aimanté. C'est incroyable et en plus de ça, je crois qu'elle s'allume. Alors je sais plus comment elle s'allume. Je sais pas du tout comment elle s'allume. Oh regardez, si j'ai trouvé comment elle s'allume. Ça c'est incroyable. Oh, c'est incroyablement mignon. Alors en termes de nouveautés, on a également ce nouveau petit sac très sympathique. Voilà, donc qui peut faire enfant mais également un peu adulte. Je pensais que c'était vraiment que pour enfants, finalement non. Et on a le même ici avec Mini, donc c'est au prix de 35 €. Voilà. Et ici, je pense que c'est pareil, c'est 35 €.
va voir ça, c'est exactement ça, 35 € les deux sacs. Enfin, unité hein, évidemment. Alors également dans la collection Paris qui vient de sortir là récemment, on a des nouvelles figurines avec la Tour Eiffel. Donc ça c'est le cliché très touriste à 22 €. Ici on a également pareil avec Minnie. Et on a également ici avec Mickey et Minnie au prix de 29 €. Voilà. Et on a ici également un espèce d'œuf avec à l'intérieur la Tour Eiffel comme ça. Voilà, au prix de 17 €. Voilà. Ah bah vous avez même Stitch, incroyable. Stitch avec Souillon à 22 €. Celui-ci va cartonner je pense. Et pour ceux qui s'intéressent, vous avez même un petit puzzle à 10 €. Voilà. C'est cool. En termes de nouveautés, vous avez également ce pull là. Pareil, à la même collection Disneyland Paris avec la Tour Eiffel au prix de 50 €. Voilà. Et vous avez également un peu en mode pilou-pilou. Très sympathique. Celui-ci, il est au prix de 60 €. Ah, et à côté, vous avez même le jersey. Donc le jersey avec Stitch. Ici, vous avez du coup le dos avec Mickey. On reconnaît un peu justement le côté un peu Jeux Olympiques, je trouve, avec justement ces petites bandes, etc. Donc je pense que ça, cet été, ça va faire un carton. Hein. Ça va vraiment cartonner. Et je pense qu'il est au prix de 60, 70 peut-être. Il est au prix de 70, voilà exactement. 70 € celui-ci. Ah, vous avez même les coques Rhino Shield hein, qui sont disponibles avec Stitch au prix de 40 €. Voilà, si vous avez un coup de cœur pour ça. Également le petit aimant à 5 €. Voilà, Stitch avec le vilain petit canard, l'histoire du vilain petit canard. Voilà, moi j'ai la ref hein, du coup, hein, j'ai compris de quoi. Mais c'est trop beau parce qu'en fait on a Tour Eiffel, on a le coin de chez Ratatouille. Vraiment totalement cliché, hein, vraiment, mais on adore. Alors en termes de nouveautés, ça pour le coup je suis un peu moins fan. On a ces petits t-shirts avec Mickey, Stitch, donc à 23 € ici. Voilà. Et ici, Minnie et Grincheux. Je trouve que ça fait un peu cheap. La qualité est pas folle. Je sais pas, ça fait un petit peu Primark, je trouve. Donc ouais, moi je suis pas emballé. Après peut-être que ça va plaire et que ça porter ça rend bien, mais ouais, je sais pas. Alors en termes de gros pulls, on a celui-ci, 46 € avec ici le logo de Disneyland Paris, 1992. Et derrière on a Grincheux. Donc de quoi avoir un petit truc pilou-pilou bien cosy. Pourquoi pas. Après 46 €, ça reste un peu cher pour la matière que c'est. Hein. Vraiment, c'est pas ouf. Alors en termes de nouveautés, vous avez ça aussi maintenant sur la plupart des commerces en fait, pour savoir si c'est ouvert ou fermé de façon propre. Voilà, vous avez ces petits trucs, ces petits fanions. Alors là, c'est ouvert, par exemple pour le barbeur. Donc n'hésitez pas à y aller. Et puis vous avez l'autre côté pour le fermer. Hop, et regardez là, du coup, vous avez le fermé. Donc franchement, en vrai, plutôt propre, plutôt propre. Hop. Et donc du coup, regardez maintenant, Florent, il a installé un petit truc. Comme ça, quand c'est complet, au moins vous êtes tenu au courant. Donc réservation à partir de 11 h. Voilà, comme ça, vous attendez pas bêtement s'il est OK. Alors en termes de nouveautés, on a également cette petite nouvelle collection avec Stitch. Stitch Attack Snack. Là, on a justement Stitch avec un bretzel. Donc il a aussi une chemise avec plein de petits bretzels. Très sympathique au prix de 35 €. Et du coup, il y en aura plein d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. Voilà, vous pouvez voir la collection, c'est 1 sur 12 et il y en aura un chaque mois avec un snack différent qu'on peut retrouver dans les parcs Disney ou autres. Donc j'aime bien, sympa la collection. Alors du coup là on a la nouvelle collection Disneyland Paris New. Donc je pense que c'est un peu à l'image des Jeux Olympiques qui vont arriver très prochainement. Donc on a un design comme ça avec Mickey et Minnie. Par exemple ce verre qui est à 6 €, ouais c'est ça. On a des petits chocolats, on a des petits gâteaux, des boîtes à gâteaux, très pratique ça en général. On a également du thé avec Stitch qui est beaucoup mis à l'honneur aussi. Mickey et ses amis juste ici, voilà encore une boîte à gâteaux. Bon ça c'est les trucs classiques donc je vais pas vous montrer tous les prix pour tout ça. Mais on va s'intéresser par exemple à cette paire de ears qui est très sympathique justement avec Stitch au prix de 25 €. Voilà donc vous avez clairement l'effet waouh avec le feu d'artifice, la tour Eiffel qui est mise en valeur, le château qui est mis en valeur avec une petite peluche de Stitch dessus. Très sympathique pour 35 €, écoutez, elle fait le taf quoi, elle est jolie. Alors en termes de produits on a également ce Stitch en t-shirt. Voilà donc qui va dans la même veine que la collection avec justement un prix de 26 €. Voilà. Sympathique ce petit Stitch. Et on a également le sac. Alors ce sac là qui je trouve est très joli en vrai. Il a un petit charme très sympa. Regardez quand on peut faire retourner les trucs à l'intérieur etc. Et en vrai je trouve qu'il a un petit charme très sympa avec les feux d'artifice justement dans les oreilles. Le seclin. Et derrière on a Bonjour avec Mickey et Minnie. Très parisien. 90 €. Je pense que celui-ci pareil pour les Jeux Olympiques il va cartonner. Également t-shirt très sympathique avec simple Mickey Disneyland Paris. Voilà. Avec un prix de 26 € également, celui-ci, donc sympathique.
le pull qu'on a ici, qu'on a déjà vu dans la boutique à côté. On a également un t-shirt ici à 36 €, encore une fois avec Mickey et ses amis. Sympa celui-là en vrai, il est cool. Il est cool. Le foulard qui va être tendance pour ce printemps peut-être, à 25 €. Sympa si vous voulez vous couvrir le cou. On a des nouveaux calepins pour les autographes, on a des nouveaux puzzles, on a des nouveaux carnets ici, carte postale, ça c'est ça? Oui c'est ça, à 2 €, carte postale. On a quoi d'autre également? On a une partie un peu plus baby avec justement des petits teddy. Également, oh il est trop mignon ce petit teddy là justement. Bonjour. Très cliché. 35 €, sympa. On a également des petits ensembles ici. On a un ensemble également ici baby à 25 €. Des petits bavoirs avec tic et tac, trop mignon. Ah ça j'aime bien, ça c'est mignon ça. C'est au prix de 9 € le petit bavoir. Alors, on a également le petit bob réversible. Voilà, comme on avait connu un petit peu avec l'Avengers Campus. Donc hop, tu le retournes. Ça, je pense que cet été, avec le petit soleil qui va taper là, ça va cartonner, je pense. Il y a moyen. Ça fait un petit peu de tennis et tout. Enfin, je sais pas, il y a un petit délire sympa. Et il est au prix de 25 € celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs en vrai. On a également cette paire de Ears avec Tic et Tac Paris à 30 €. Voilà, encore les clichés. Tour Eiffel, château à côté. J'aime bien cette deadline, mais voilà, c'est comme j'explique, hein, c'est vraiment pour les touristes, je pense. Dites-moi vous si vous pouvez craquer sur quelque chose comme ça. Donc on a encore plein d'autres aimants, donc en mode décapsuleur, pratique pour les canettes. On a également celui-ci, sympa, avec pour mettre une petite photo. Celui-ci avec tic et tac. Voilà, on a également la version porte-clés ici avec la Tour Eiffel. On a également, hop. On a également celui-ci qui est plutôt simple et efficace. On a celui-ci avec Stitch. Voilà, donc tout ça c'est à peu près à 8 €, moins de 10 €. Voilà. Et puis pour finir, on a également les sacs à dos. Alors ce sac à dos en vrai, je trouve qu'il est trop bien. Dommage que ce soit ça le design. Mais en vrai, la petite poche ici, à l'intérieur, tu as les trucs ici pour mettre ta bouteille d'eau. Pour une journée à Disney, ça c'est vraiment pratique. À 40 €, très sympa. On a également ici en mode tote bag à 20 €, mais c'est d'une meilleure qualité évidemment que du tote bag, hein, vous imaginez bien. On a également le petit tablier pour travailler, ou enfin plutôt travailler pour faire la cuisine, excusez-moi, à 25 €. Et vous avez également les torchons de cuisine, ici, sympa. Sympa ça, à 15 €. Voilà. Et là, on a ici un petit chiffon à 13 €, un essuie-main. Voilà, parfait. Ah, évidemment, la petite peluche de Mickey que je n'avais pas vue, qui est au prix de 30 €. Voilà. Sympa son petit t-shirt là. Les couleurs sont vraiment cool en vrai, franchement. Ah, et vous avez également en mode polo, voilà, avec le même logo. La Tour Eiffel pour le A de Paris et le château derrière. Et puis voilà, et on a ici un petit Mickey. Ouais, sympa. Il est au prix de celui-ci, j'imagine 35. 45 celui-ci quand même, ok. Je sais pas si vous kiffez cette collection, en tout cas, bon, elle est très sympathique, mais est-ce qu'elle pourrait plaire à des gens qui ne sont pas forcément des touristes? C'est vrai que ça, je suis assez curieux. En tout cas, n'hésite pas à mettre un petit like pour me soutenir et surtout à t'abonner parce que vous n'êtes pas tous abonnés quand vous regardez mes vidéos. Et si tu ne veux rater aucune vidéo pour les conseils et astuces de Disneyland Paris, eh bien faut t'abonner parce que ici, tu auras plein de conseils. Alors en termes de nouveautés, voilà, en plus c'est écrit en gros là, New 2024. C'est la collection 2024 pour la nouvelle année. Je sais pas quoi en penser. Alors le sweat, honnêtement, ça passe, c'est sympathique. Il peut être porté assez facilement au prix de 56 €. Voilà, on n'a rien sur le côté, on n'a rien d'autre. On a juste le sweat ici qui est pourquoi pas, sympa. On a ensuite le t-shirt et je crois que ça par contre ça me plaît pas du tout, je l'ai déjà vu. Ouais voilà, ça me plaît pas du tout, je trouve ça pas vraiment beau. C'est très particulier, le mélange des couleurs très fluo. C'est à 30 € et c'est... Donc on a des petits clins d'œil ici à Disneyland Paris, mais il faut savoir que c'est quasiment la même chose en Floride et en Californie. En gros, ils ont dû juste changer les emblèmes des parcs pour justement coller un peu plus. Là, on a ici la veste. Pareil, hein, j'ai du mal. Hein. J'ai beaucoup de mal. Elle est au prix de 60 €. Ok. Alors, on a le t-shirt noir. Peut-être que celui-ci, c'est celui qui passe le mieux. Ça fait très années 2000, très pop, hip-hop, etc. Et dans le dos, on a celui-ci. Voilà. Donc, il est au prix de 26 €. Ok. Celui-là, il passe bien en vrai. Je pense que c'est celui qui passe le mieux. Voilà. On a également une petite veste pour enfants ici. Pareil, dans le dos, en gris. Il est au prix de 39 €. On a t-shirt pour enfants. Bon, je trouve que c'est encore un peu trop. C'est too much. Oh, le truc est un peu mal mis.
Bon écoutez, le truc est un peu mal mis, je suis désolé. Et il est au prix de 25 euros. Ouais, pas fan. Pas fan. Et on a également celui-ci. Pareil, je dirais au prix de 20 euros, ouais. Pareil, avec les mêmes motifs. En termes de nouveautés, on a également ce sweat à zip. Alors, du coup, cette petite veste. Ici, au niveau de web, enfin de Mission Equipment, à l'Avengers Campus, très sympa, à 66 euros. En vrai, j'aime bien, c'est un petit style sympa. Bon, ça fait un petit peu, je sais pas, non, en vrai, j'aime bien. En vrai, 66 euros, j'aime bien. Et puis, on a également ce t-shirt là. Hop. Donc, pareil, web, avec ici le signe. Ici, on a Spider-Man, on a le bâtiment de la tour de Stark. Et on a des trucs de chimie, enfin voilà. Voilà au niveau du merchandising. Maintenant, on va aller en direction de Discoveryland parce qu'il y a une petite nouveauté très sympathique qu'il faut que je vous montre. Ici, au niveau juste derrière le Space Mountain, en face du Rocket Café, vous avez ici une rencontre avec The Mandalorian et Grogu. Donc hyper intéressant parce que maintenant, ça y est, il aura un endroit dédié à lui. Vous allez pouvoir venir le rencontrer toute l'année. Je ne sais pas du tout s'il y a du monde parce que moi, je ne sais pas du tout s'il y a du monde en général. Moi, malheureusement, comme vous pouvez voir, j'arrive un peu trop tard, il n'est plus là. Donc je ne sais pas comment ça se passe. Je passerai un jour le matin pour voir si ça va vite, si on peut essayer de le rencontrer assez facilement ou pas. Mais en tout cas, c'est cool, avec justement visiblement une ambiance de la série, enfin la musique de la série. Donc non, bonne chose. C'est cool qu'ils aient mis un petit endroit sympa ici. Est-ce que c'est en prévision d'un Land Star Wars? Je sais pas. En vrai, bonne idée et c'est bien qu'ils aient fait ça. De nouveauté, on a l'attraction Autopia qui maintenant depuis un mois a changé. On a un tout nouveau logo, on a une toute nouvelle collaboration avec Avis. On a une toute nouvelle voiture également juste devant en rouge. Voilà, c'est un nouveau partenariat pour l'attraction. Donc on a des nouveaux panneaux qui sont dans l'attraction. Donc non, c'est une bonne initiative de leur part. Si ça change des choses et si ça fonctionne bien, pourquoi pas. La collaboration, je trouve qu'elle fonctionne bien parce que Avis, c'est une entreprise de location de voitures. Donc ouais, moi j'approuve totalement. Cette semaine également, on a eu de la chance, on a eu de la neige à Disneyland Paris. Ce qui fait qu'on a des très jolis plans et des très jolis visuels du parc avec de la neige. Moi malheureusement je suis venu un petit peu après, donc j'ai pas la journée complète. Mais on a des petits restes de neige et je trouve que ça rend super bien. Disneyland Paris avec de la neige, c'est vraiment un charme particulier. Surtout que les autres parcs, il fait tellement chaud là-bas que c'est pas forcément possible qu'il y ait de la neige. Regardez là, t'as plein de petits trucs sympas. Avec justement les figurines qui tournent et la neige, ça rend super bien. À mon avis, le jour même, ça devait être incroyable. Ce mélange avec justement un peu d'herbe, la neige, les couleurs de Disneyland Paris, ça rend trop bien. Regardez-moi ça, incroyable. C'est trop beau. En termes d'objets de collection, il faut savoir que dans l'auberge de Cendrillon et le bistrot de chez Rémy, maintenant, ils vendent, quand vous mangez au restaurant, vous pouvez acheter des cuillères à l'effigie du restaurant. Donc je vous les affiche, elles sont très jolies. Moi pour le coup j'en ai pas encore eu parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'aller manger. Peut-être que je les prendrai si jamais j'ai l'occasion. Mais en tout cas, bon, c'est une bonne petite initiative. En même temps que la collection des clés. Mais bon, après ça fait peut-être un peu trop, faut pas vous mentir. Mais bon, du coup ils trouvent une alternative pour les restaurants. Alors que justement ils ont sorti récemment une clé pour la Walt Disney, enfin le restaurant The Walt. Je sais pas, enfin bref. En tout cas c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative. On va voir ce que ça donne par la suite. C'est une petite collection sympa, why not. Un peu plus cher que les clés d'ailleurs par contre, attention. Je crois que c'est 39 €, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai investi dans un nouveau micro et je me rends compte que malheureusement la dernière prise est... il n'y a pas de son, voilà. Je me suis pas rendu compte que je l'ai muté sans faire exprès, mais bon bref. Du coup c'était juste pour conclure cette vidéo. Pas mal de choses qui arrivent là pour 2024. Pas mal de choses sympathiques. J'ai très hâte d'être en février parce que comme vous le savez, avec la symphonie des couleurs, il va y avoir plein de choses. Avec l'hôtel Disneyland, plein de choses qui vont arriver prochainement, qu'on va découvrir tout ça ensemble. Finalement, c'est vrai que Disneyland Paris a proposé pas mal de choses sympas là. C'est des petits trucs à droite à gauche, hein. On le sait, c'est pas non plus mirobolant, etc. On fera une vidéo sur les news qu'on a en termes de food de ces derniers temps, comme le burger du mois qu'on a au One Day Dinner, comme justement le nouveau gâteau qu'on a au niveau du Victoria. On a plein de petits trucs comme ça. Pareil, on fera des vidéos régulièrement de temps en temps comme ça, comme je l'expliquais, sur les news. On en fera 1 à 2 par mois. Voilà, j'essaie de faire ça. Comme ça, on essaiera de faire des comptes rendus en termes de merchandising, en termes de news, en termes de travaux, en termes de tout, parce que finalement, il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Et voilà, donc je viendrai sur le terrain pour voir un peu ce qui se passe et vous faire des comptes rendus. Bref, sur ce, moi je vous fais des bisous, je vous dis à très vite les copains.
à très vite pour du Disney, pour autre. Alors en termes de travaux, ici on peut voir que les palissades ne sont plus là. Parce que du coup ça y est, Disneyland Paris a ajouté un nouveau médaillon. Et ce n'est pas forcément un médaillon, mais c'est plutôt le château qui a été posé ici de cette façon-là, voilà, comme ça. Juste devant la gare, avec ici donc la gare.